Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Bon, alors aujourd'hui vous ne me voyez pas parce que je suis encore en pyjama et que je porte ma merveilleuse robe de chambre rose fluo. Voilà, donc je vous ferai peut-être un petit message en préambule. Voilà, quand je serai dans une tenue voilà, plus correcte. Voilà. Donc j'ai eu envie, voilà, j'avais envie là, au réveil, de faire les guidances. Donc, voilà. Donc je commence avec vous pour cette semaine. Donc on va commencer par l'énergie générale de cette semaine pour vous, les béliers. Okay. Bien. Alors, nous avons la carte du Gémeaux. Et cette carte ici, elle vous invite à... Elle est dans une... Enfin, elle apporte une énergie riche en échange, en compréhension. On travaille aussi autour de l'énergie du verbe, si je puis dire. On travaille sa communication, on réfléchit, on manifeste en fait. On est aussi, voilà, on est vraiment sur des interactions qui peuvent être fructueuses. Et encore une fois, j'insiste beaucoup dessus, sur ce travail autour de l'énergie du verbe. La valeur de la pensée, la valeur de la parole, ne pas négliger en fait le poids de chacun de nos mots. Le défi de la semaine, l'union fraternelle. Alors c'est intéressant parce que du coup ici le Gémeaux vous apporte également autre chose. La carte du Gémeaux peut aussi indiquer une rencontre avec une âme sœur. Oui, il ne faut pas que j'oublie que la caméra est juste devant aujourd'hui. Donc si je fais ça, vous n'allez rien voir. Et ça peut aussi vous parler de tout ce qui est en lien avec votre fratrie, par exemple. Avec tout ce qui est en lien avec l'amitié. Ici, justement, on est sur la nécessité, puisqu'on est sur le défi, de parvenir à trouver une communication juste, encore une fois, pour aboutir à une forme de concorde et d'harmonie. Mais cette harmonie, avant toute chose, elle doit être en vous-même. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'harmonie avec l'extérieur tant que cette harmonie n'est pas en place en vous. Et il est possible qu'il y ait alors pas forcément des frictions, mais des désaccords avec des proches, que ce soit dans un petit cercle, que ce soit justement au sein d'une fratrie, au sein d'un groupe. Et c'est par la parole, peut-être, par une parole harmonieuse, que des choses peuvent se régler. Ça peut également indiquer qu'effectivement, une entente, une union, une réconciliation se prépare en cette période. Et là, du coup, je ne sais pas, j'avais envie de prendre 2 cartes pour ce que la semaine va vous apporter de positif. Donc, ok, bon, et ben voilà, j'ai 2 cartes qui sont venues, je les prends. Donc, il y a la révélation. Alors, je fais attention avec le câble parce que je voudrais pas que ça... On verra, j'espère que ça ne va pas brouiller. Donc, nous avons le trésor. Ok, je crois qu'il faut que je mette la lumière autrement. Je n'ai pas allumé l'anneau lumineux. Peut-être que j'aurais dû l'allumer. Mais vous voyez mieux comme ça. Donc, nous avons le trésor.
qui vous permet finalement de découvrir quelque chose en vous, quelque chose que vous pensiez avoir perdu et qui est bien plus riche comment dire, que ce que vous imaginiez par le passé. Ça peut être également quelque chose qui vous est apporté, hein. On peut être aussi bien sur quelque chose que l'on découvre et qui était perdu ou caché ou pris, hein, par l'extérieur, aussi bien quelque chose de physique et de matériel que quelque chose qui peut être intérieur, mais qui vous permet aussi finalement de parvenir de retrouver cette fameuse harmonie qui est recherchée. Vous pourriez aussi, avec la lumière du monde, trouver en vous finalement la part manquante. La part manquante. Il y avait quelque chose qui vous manquait. Et qui créait une forme de dissonance à l'intérieur de vous. Ici, ça se rétablit. Ça peut indiquer également quelque chose que vous n'aviez pas vu, qui se révèle à vous. Ça peut être, on peut aussi avoir dans certains cas, des éclairages autour d'une situation, des éclaircissements, des éclairages autour d'une situation ou de situations qui juste là étaient dans le brouillard ou étaient confuses. Alors, et c'est magnifique puisque en conseil message supplémentaire, nous avons exprimé vos sentiments cachés, donc célébrez votre lumière. Donc ici, on est vraiment dans ce qui émerge de vous, hein, et qui lui apporte finalement un tout nouveau rayonnement. C'est aussi la capacité à voir pleinement tout ce dont vous êtes capable, tout ce que vous avez déjà peut-être accompli, réalisé, et de vous montrer pleinement dans ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et vous voyez, la lumière du monde, en fait, c'est la vôtre, hein. Vous avez aussi votre lumière à apporter, mais même si c'est à une seule personne, c'est pas grave. En tout cas, ça vous donne vraiment l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous exprimer pleinement et réellement pour ce que vous êtes et qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est magnifique parce que on commence avec cette énergie de roi de denier, donc il nous parle quand même d'abondance, hein. On a quelque chose qui est beaucoup plus installé. Il y a un nouvel équilibre, certainement aussi, qui est en train de se matérialiser aujourd'hui. Ça peut indiquer un soutien masculin dans votre vie et ce qui vient l'accompagner, enfin ce vers quoi on va, nous avons la reine de denier. Donc ici, ce qui est magnifique, c'est qu'on arrive vers un parfait équilibre quand même, hein, puisque on a un couple. Alors ça peut être effectivement un couple qui va se créer par la suite. C'est aussi l'équilibre parfait finalement de vos énergies, de vos parts féminines et masculines. Et ici, finalement, là, on est dans quelque chose on reste sur des acquis, sur ce qu'on a déjà créé et sur ce qui est solide. Mais avec la reine de denier, il y a quelque chose qui se cultive, hein, c'est-à-dire que on va sortir d'un état peut-être un petit peu statique pour ajouter de la créativité, de l'harmonie,
Comme si finalement ce que vous êtes en train aujourd'hui déjà comme si vous faisiez un bilan aujourd'hui et que vous alliez pouvoir rajouter des actions qui vont porter des fruits. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons le 4 d'épée. Donc, j'aime beaucoup parce que ça indique vraiment vous avez entamé un processus de guérison qui est abouti et qui aboutit vraiment et vous allez pouvoir en fait pleinement constater comment dire, les avancées que vous avez faites. On peut être aussi sur une décision importante que vous aviez prise par le passé. Vous avez peut-être douté de sa validité, de sa valeur. Et en fait, vous allez justement pleinement prendre conscience que c'était juste et que c'était ce qu'il vous fallait faire. C'est-à-dire que vous allez avoir, c'est comme si vous alliez en fait avoir les preuves maintenant de la justesse de ce que vous avez commencé par le passé. Et vers quoi allons-nous? Nous allons vers le 4 de denier. On est vraiment sur de l'abondance ici. Hein. Vous êtes en train vraiment de construire quelque chose de durable, de valable pour vous, quelque chose de solide, quelque chose qui va vous ancrer. Et vous allez continuer finalement à récolter. Donc, c'est-à-dire que quand on a pris la reine de denier, je vous ai dit que je voyais vraiment la possibilité finalement de fertiliser, de rendre encore plus fécond ce que vous avez. Et finalement, c'est bien confirmé ici avec le 4 de denier sur les énergies du futur. Alors, qu'est-ce qui vient appuyer ce roi de denier autour des énergies du présent? Et nous avons le 2 de bâton. Donc, vous êtes clairement en train d'avancer. Vous êtes en train d'explorer vos options ici. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités. Et ce qui a l'air d'apparaître ici, c'est que elles sont certainement aussi valables les unes que les autres. Et surtout, vu que autour des énergies du futur, nous avons le 4 de denier, il y a peu de chances que voilà, vous fassiez un choix qui ne vous conviendrait pas par la suite. Et effectivement, vous voyez, ce qui va aller avec le 4 de denier, nous avons le chevalier d'épée. Donc, il y a quelque chose qui avait peut-être été éteint en vous et qui se rallume avec ce chevalier d'épée qui vous pousse, qui vous remet dans une action extrêmement concrète et extrêmement, on va dire, profitable. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous partez vraiment de l'énergie du cœur, en fait. Même si on n'est pas dans les cartes de coupe, moi, ce cavalier d'épée, ce chevalier d'épée, avec cette étoile, finalement, qui guide, l'étoile, en fait, c'est l'étoile de votre cœur, l'étoile de votre conscience. Et c'est ça qui vous anime. C'est-à-dire que vous trouvez vraiment, en fait, votre but, votre mission, votre fonction, voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire, quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. Alors vous, valet d'épée, donc on est vraiment sur une phase d'investigation, de réflexion, d'exploration. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'énergie ici d'air, mais on n'est pas dans de la mentalisation, plutôt voilà, dans une réflexion intelligente et inspirée. Et voilà, ce valet d'épée vous pousse à explorer, vous pousse à peut-être chercher ce que vous voulez vraiment et comment vous le voulez. Alors, autour des énergies du
présent. Qu'est-ce que nous avons? Ah, j'en ai deux. Ok, donc c'est intéressant parce qu'on a l'ermite et nous avons également le 5 de bâton. Donc ça, c'est ce qu'on a autour de vous. Donc on a bien des possibilités multiples. On peut avoir aussi peut-être des circonstances extérieures qui vous paraissent contrariantes, conflictuelles, mais avec cette ermite, vous êtes capable justement de prendre du recul face aux situations, de ne pas rentrer dans un conflit frontal et au contraire d'user finalement d'intelligence et de réflexion grâce à votre expérience, grâce aux leçons aussi que vous avez acquises. Et c'est incroyable parce que sur les émotions intérieures, nous avons l'empereur. Et finalement, cet empereur ici, il est, je le vois comme un reflet de ce roi de denier, que vous soyez homme ou femme. Hein. On a vraiment quelque chose de fort, quelque chose de très stable qui s'installe en vous, une confiance aussi qui n'était peut-être pas présente jusque-là, et une certitude par rapport à ce que vous désirez construire pour la suite. Et effectivement, vous allez y aller avec beaucoup de détermination, puisque nous avons ce valet de denier qui en plus vous apporte, c'est intéressant, hein, on passe de la réflexion à l'action. Et ça, c'est magnifique parce que c'est ici également indiqué, et nous l'avons ici, puisque là, vous êtes sur ce valet d'épée, vous réfléchissez, vous investiguez. Je ne suis pas certaine que ça existe en français, mais ce n'est pas grave. Et vous passez au valet de denier. Donc vous rentrez pleinement dans l'action, dans une action qui est concrète et qui est, comment dire, qui est certaine. Je vois de la certitude, je vois de la détermination. Donc allez-y les béliers, c'est magnifique. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt et j'espère dans une autre tenue que le pyjama.